Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur, même s'il n'y a plus de lumière, il fait presque nuit. C'est comment j'ai enfin pu m'épanouir et apprécier mon travail. Et c'est bien plus facile qu'on le croit. À la fin de mes études en 2019, j'ai eu une vraie période de dépression. Il y avait eu beaucoup de changements dans ma vie du jour au lendemain, que ce soit mon lieu de vie, l'éloignement avec mes proches, mes premiers pas dans ma vie active dans le travail et le Covid qui allait me réserver un accueil pour le moins particulier. Donc toutes ces choses ont fait que j'ai perdu vraiment le sens dans le travail, dans ma vie. Je savais plus vraiment ce que je voulais. Je savais juste que je détestais ce rythme fait à 80% d'un travail dont je ne comprenais pas encore le sens. Mais bonne nouvelle, je suis arrivée à m'épanouir dans ma vie pro et perso. Et c'est un processus toujours en cours, car c'est un équilibre à créer et à cultiver activement. C'est plein de changements progressifs et il y a eu quelques facteurs qui ont contribué à ça. Et c'est ce que je voulais vous transmettre pour que, à votre tour, vous puissiez apprécier votre travail. Alors pour un peu de contexte, j'ai fait mes études en informatique. Ensuite, après plusieurs stages, j'ai eu mon premier job en tant que data analyst en janvier 2021. Et actuellement, depuis un an à peu près, je suis dans le rôle de data ingénieur. Et pour mon premier job, je me souviens que mon rôle ne me correspondait pas tout à fait. C'était en période de Covid, donc les missions n'étaient pas très stimulantes et même ce que je faisais était assez simpliste par rapport à ce que j'avais étudié. Donc petit à petit, je commençais un petit peu à perdre cette énergie que j'avais en tant que fraîchement diplômée. Et donc la combinaison de tous ces points-là ont fait que je n'apprécie plus vraiment mon travail. Et de plus, je pense qu'il ne faut pas négliger l'influence des réseaux sociaux qui ont tendance à glamouriser et romantiser tout sauf le travail et à nous pousser à nous comparer, pas pour aspirer à faire mieux, mais plutôt pour dénigrer notre propre quotidien, nos propres vies. Donc pendant plusieurs années, j'étais vraiment à la quête de ce sentiment d'épanouissement que j'avais en tant qu'étudiante et que j'essayais de retrouver dans ma nouvelle vie. Mais je pense que je regardais pas au bon endroit. Et donc voilà ce qui a marché pour moi. Je pense que le premier concept qui m'a vraiment impactée, c'est de comprendre que moi, en tant que personne, je ne suis pas et je ne veux pas être définie par mon travail. Je pense que ça marchait bien pour les générations précédentes, pour nos parents, où le travail revêtait vraiment une importance assez capitale dans la société. On valorisait les gens de par leur titre, de par leur travail. Et souvent, j'entendais mes parents qui me parlaient de devenir médecin ou pilote. D'ailleurs, on s'adressait aux gens par leur titre, enfin, docteur ou capitaine. Et donc, vraiment, c'était une société qui valorisait la personne à travers son travail, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. J'ai juste compris que je pouvais me définir et m'épanouir autrement que par le travail, alors que j'en attendais tellement de mon travail de manière personnelle, alors que le travail c'est plutôt pour nous, en tout cas notre génération, quelque chose qui va nous soutenir le reste de notre vie, alors que précédemment c'était plutôt quelque chose qui était une chance, une opportunité. Pour nous c'est un peu plus une formalité. On a l'impression que c'est une formalité et qu'on pourrait avoir d'autres moyens à subvenir à notre vie. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a switché dans mon esprit. C'est de comprendre que je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de me définir par mon travail. J'ai d'autres choses à explorer, d'autres choses avec lesquelles je peux me nourrir. Et en fait, c'est très important de comprendre ça, en tout cas pour moi, que j'accordais trop d'importance au travail pour qu'il me valorise. Alors que moi-même, mes proches, c'est pas vraiment ça qui va me les définir pour moi. C'est pas leur travail, c'est pas ce qu'ils font. Donc en fait, c'est vraiment de changer notre rapport au travail parce que lui-même a changé par rapport à ce qu'on a toujours eu comme modèle de nos parents, comment est-ce qu'ils considéraient le travail. Et pour nous, ça ne marche plus vraiment. Et déjà, le fait d'avoir repéré ça pour moi, ça a complètement changé ma manière, ça m'a ouvert l'esprit. On a été coupé.
Alors, j'allais aborder le deuxième point qui est, je pense, le point concret le plus important que j'ai pu mettre en place, c'est de développer des activités créatives, des passions, des hobbies. Et c'est ce qui va venir équilibrer notre vie pro et perso parce que la vie pro prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on oublie de construire une vie perso épanouissante. Alors je parle pas forcément de tout ce qui est consommable. Et le fait d'avoir pris conscience de l'importance de tout ce qui est créatif pour moi en tout cas, parce que depuis toujours j'adore ça, depuis petite je dessine des calques, des petits collages, etc. Et donc avec la vie adulte j'ai complètement délaissé ça. C'est ce que j'ai essayé de reprendre avec de l'aquarelle et même d'explorer de nouvelles activités avec du tricot, même si j'ai arrêté avec ma tendinite, ça me fait mal. J'ai juste adoré créer des choses avec mes mains et en fait je me rendais pas compte, mais j'avais quand même quelques activités dans mon quotidien qui étaient déjà là, mais le fait de les voir consciemment comme prendre soin de mes plantes, j'ai toujours adoré ça, mais je le faisais pas de manière intentionnelle. Et juste le fait de remarquer, de me dire que c'est un temps que j'alloue de manière intentionnelle et même quand je lis un livre, je me dis que je suis en train de me nourrir de ce livre. Il contribue à me définir moi en tant que personne, que ce soit un livre d'évasion, un roman ou un livre de développement personnel, il aura un impact sur moi et c'est cet impact-là que j'ai envie que j'ai en tout cas essayé qu'il soit plus intentionnel et que ce soit pas juste par hasard. Et voilà, je trouve que avoir des activités, une passion qui viennent nous nourrir autrement, surtout des activités créatives, ça vient équilibrer le côté obligation du travail, que ce soit du sport, prendre soin de son corps. Moi, quand je fais du sport, je me dis que c'est quelque chose qui vient me nourrir mon identité. Je suis cette personne qui prend soin de son corps. Il y a plein de choses à explorer, il ne faut pas se limiter. Parfois, on va tester quelque chose et ce ne sera pas tout à fait quelque chose qui va nous plaire. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cet échappatoire créatif avec YouTube, de créer des vidéos qui me plaisent, partager avec vous des choses qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose qui vraiment, je pense que c'est ça qui m'épanouit le plus. Mais après, pas besoin d'avoir un projet aussi gros et aussi prenant que YouTube. Je pense que le plus important, c'est de commencer vraiment très petit à petit. Si par exemple, la cuisine, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré, bah, peut-être commencer à tester des recettes, mais ne pas négliger chaque petite chose qu'on fait au quotidien et juste lui donner la valeur et l'intention qu'elle mérite pour qu'elle vienne nous nourrir réellement et nous définir un peu plus que par juste le travail. Ensuite, un facteur qui n'est pas tout à fait de mon ressort, mais le fait d'avoir changé de travail et d'avoir un cadre de travail assez agréable avec des bureaux très agréables, une équipe motivante, bienveillante, c'est quelque chose qui pour moi en tout cas est très important. Quand je vais au bureau, je passe par un parc pour arriver et ce qui est encore plus important, c'est que mon équipe, les personnes avec qui je travaille, sont motivants et bienveillants. Et j'apprends à mon rythme, on ne m'impose pas quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que j'aimerais faire. Et je pense que justement, j'essaie pas de vous dire d'aimer, d'apprécier un travail avec un environnement toxique. Quand on est dans ce cas-là, il ne faut pas justement s'obliger, essayer à accepter quelque chose qui n'est pas normal. Il faut plutôt en parler et essayer de changer. Voilà, pour moi, le cadre de travail, ça influence beaucoup l'épanouissement. Par exemple, rien que le fait que le trajet ne me demande pas d'aller sous terre. Enfin, quand je prends le train, c'est toujours à l'extérieur et je vois la lumière du jour. Ça, c'est quelque chose qui influence et qui me motive le matin à y aller. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, je sais qu'une prochaine fois, quand je chercherai un nouveau travail, je vais essayer de privilégier la proximité avec la maison, par exemple, parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui me fatigue, les transports, et qui diminue mon énergie pour le reste. Donc je vais essayer d'avoir ça comme priorité. Et je pense que c'est très important de, au fur et à mesure, s'écouter et voir ce qui nous correspond, ce qui nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir plus énergiques et ne pas hésiter à assumer ce qu'on aime, ce qu'on préfère et ne pas forcément se comparer et vouloir s'aligner à ce que les autres aiment.
Chaque personne est différente et c'est ce qui va faire la diversité de l'offre et de la demande. Parce que moi-même, jusque-là, je me disais que c'était normal d'avoir 1 heure de trajet, que je devais être juste OK avec ça. Mais voilà, je sais que c'est pas quelque chose qui me met au top de mon énergie. Parfois aussi, il y a des domaines qui nous correspondent plus que d'autres, des secteurs. Par exemple, je sais que le secteur de l'environnement, même de l'énergie, c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. Ou les médias, comme par exemple, je rêverais travailler chez Arte parce que j'ai toujours regardé Arte et ça donnerait beaucoup de sens à mon travail. Je pense que ça, c'est des points à prendre. De plus en plus, quand on gagne de l'expérience, on sait, on comprend qu'est-ce qu'on veut et ça marche aussi pour le secteur. Il ne faut pas négliger ça aussi. Mais en fait, c'est tout un environnement, toute une atmosphère. C'est pour ça que pour moi, en tout cas, c'est important. Ensuite, je voulais vous parler de mon état d'esprit qui progressivement, avec tout cela, a changé. C'était un travail un petit peu en parallèle de mettre en place des actions concrètes, faire un travail sur mon propre état d'esprit et d'essayer de remarquer chaque chose positive que mon travail m'apporte. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, il y a beaucoup de contenus qui, en quelque sorte, amenuisent la valeur d'un CDI, d'un job classique de 9h à 17h. Mais on voit beaucoup de contenus, quitter son 9 to 5, quitter son CDI, alors que ça apporte beaucoup de stabilité. Moi, je sais que ça m'a permis de réaliser plein de projets, plein de rêves que j'avais et c'est justement le fait de me rendre compte que j'ai pu faire ça. Ça m'a aidé à valoriser et à accorder l'importance que mon travail avait. Je peux aider ma famille, m'acheter les choses dont j'ai toujours rêvé étant petite. Juste le fait d'aller au supermarché, de pouvoir remplir mon caddie comme je le souhaite, c'est grâce à mes efforts quotidiens dans mon travail. Et encore un autre point, j'essaye vraiment de remarquer activement, par exemple, quand je vais au bureau, toutes les choses qui me rendent heureuse, que j'apprécie, même si elles ont toujours été là, peut-être que je ne les remarquais pas. C'est des choses assez simples, par exemple, le fait de passer par le parc, les feuilles qui tombent quand c'était l'automne. J'ai très hâte de repasser par le parc et de voir les bourgeons qui ont éclos et les feuilles vertes, les arbres qui ont verdi. Ça, c'est quelque chose qui m'apporte du plaisir parce que c'est quelque chose qui me définit. J'adore la nature, je remarque beaucoup la nature et j'essaye d'associer ça à mon travail. Et même pour le trajet que je considérais comme étant une charge, maintenant je me dis, tiens, c'est 1 heure, 1h30 d'occasion pour lire, pour faire un montage peut-être, juste écouter quelque chose, écouter une musique que je n'ai pas le temps de faire le reste de la journée. Et voilà, et je pense que c'est ça que j'ai envie de faire de plus en plus, avoir encore plus d'intentionnalité dans ma vie au quotidien. Et le dernier point que je voulais aborder, qui en fait est le résultat de tout le reste, mais finalement c'est un cercle vertueux, puisque quand j'ai commencé à m'épanouir et à vraiment faire de mon mieux dans mon travail, j'ai été récompensée derrière. Je me sentais mieux dans mon équipe me faisait plus confiance, je sentais l'estime qu'ils me donnaient et donc ça me poussait encore plus à mieux travailler et donc me sentir mieux dans mon travail. Vraiment, comme je disais, un cercle vertueux. Aime ton travail, il te le rendra. Très important pour moi qu'il y ait une dimension humaine avec les personnes avec qui j'interagis et pas juste une dimension de travail. Tiens, je te demande ça, tu le fais parce que c'est ton travail. J'ai besoin d'avoir cette relation d'équipe, presque de communauté, de but commun vers lequel on aspire. Mais je pense que c'est l'être humain. Il a toujours besoin de donner du sens et c'est comme ça que je donne du sens aussi à mon travail. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu en tirer des apprentissages de mon expérience. En tous les cas, moi j'en apprends encore tous les jours et je suis assez contente de pouvoir créer cet équilibre et de continuer à le cultiver. C'est surtout ça, parce que c'est un équilibre, parfois ça se déséquilibre, il y a des hauts, des bas, des jours sans, des jours avec, il faut accepter. Voilà, après notre vie moderne est assez stressante, il ne faut pas l'oublier et ça prend encore plus d'importance le fait d'avoir un équilibre, de le créer avec ses mains, ses propres mains activement
Parfois, c'est pas possible parce que on n'a pas le temps, on n'a pas d'énergie, on est complètement sur, par exemple, notre projet de fin d'études, il y a d'autres galères à côté. Il faut savoir être patient et accepter ces périodes-là et pouvoir rebondir après, ne pas se laisser quand même sombrer dans cette période et accepter que ça va passer et que de meilleurs jours arriveront. Et parfois, il y a besoin d'un petit coup de main de notre part et mettre en place des choses. Et voilà, je vous dis ciao, prenez soin de vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.